Oui, bonjour. Alors là, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette feuille-là qui est la base de calcul, qui en fait est un fichier Excel qui va vous permettre de faire ou de vérifier rapidement des calculs de base comme cette feuille-là, le poids papier. Ici, nous aurons les frais d'impression et là, des calculs pour les couvertures à ce niveau-là. Donc cette partie-là, où c'est que vous allez retrouver les différents types de couvertures et les formats ainsi que les surfaces suivant les variations. Tout ça, c'est basé sur des exercices qu'on avait déjà fait en cours, un peu complétés. Alors, Madame Chenu a mis des tarifs sur lesquels vous pouvez commencer à vous baser si vous n'avez pas vos tarifs à vous de format et enfin de tarifs papier. Euh, Pensez juste que tout ça, il faut que vous puissiez l'adapter. Si vous avez vraiment les valeurs, il ne faut pas hésiter à mettre directement les valeurs dans les cellules. Donc si on détaille un petit peu la feuille, sur le côté vous avez les caractéristiques techniques du papier, là où c'est que vous aurez le grammage. Alors suivant si vous êtes sur Fab ou sur stock, vous aurez les deux possibilités de prix. Le conditionnement qui, à la rigueur, peut vous être utile pour savoir combien de feuilles, de paquets vous devez calculer, même si ce tableau ne le prend pas en compte. La dimension de la FI, largeur-hauteur. Alors faites bien attention quand même par rapport en bas, là vous avez le poids. Et comme me l'a rappelé Madame Chenu, vous ne pourrez avoir un format personnalisé que si vous êtes sur un papier de fabrication. Si vous êtes sur des papiers standards, vous serez obligatoirement dans les tarifs que vous aurez dans les tableaux sur la droite. Là. Donc pensez-y, hein, si vous êtes sur du 72-102 en papier, vous mettez 72-102, peu importe si vous êtes en stock. Nombre de feuilles d'impression, logiquement, ça vous l'avez déjà calculé par ailleurs, suivant votre choix machine et tout ça. Alors là, je ne vous fournis pas le tableau, mais pareil, c'est un tableau qu'on a fait début d'année. Au besoin, j'ai un modèle que je pourrais vous faire parvenir, donc n'hésitez pas. Et calage. Donc en fait, vous voyez toutes ces cellules blanches là, il faut les remplir. Là, normalement, ça vous fait le calcul. Au besoin, si vous avez des choses à rajouter, ben, vous le faites. Donc, nombre de feuilles d'impression hors gâche, c'est notre besoin de base en fait. Hein. Et après, on a les différentes passes, et puis le nombre de feuilles nécessaires, converti après en kilos et converti ici en euros. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait la bonne formule? Non, vous avez encore la formule. Donc, ce sera le poids en kilo multiplié par le prix en fab si vous êtes en kilo. Et au pire, cette formule-là, il faudra la choisir, la changer si vous êtes sur du stock, ou c'est que là, ce sera votre nombre de feuilles, enfin votre nombre de paquets, normalement, il faudrait compter, multiplié par les tarifs. Donc, comme je vous disais, sur le côté, là, vous avez des tableaux sur deux standards offset, l'INAPA offset, en 2 grammages. Ici, vous avez le coucher, le condensé pareil en 2 grammages, qui sont les grammages standards pour les papiers offset et standard, ce que vous avez marqué Madame Chenu à ce niveau-là. Une fois de plus, si vous avez votre propre papier, vos propres tarifs, vous mettez ça directement là-dedans. N'oubliez pas aussi pour tout ce qui est papier de récupérer les fiches techniques. Voilà, et sur ce côté-là, juste, vous avez le tirage. S'il y a besoin, vous mettez le façonnage et vous changez les passes suivant les calages. Mais a priori, basez-vous à peu près sur ces valeurs-là. Une fois de plus, vous verrez avec vos profs de fab s'il faut les modifier un petit peu. Et comme ils sont pris en compte dans les calculs, ça ne devrait pas changer. Donc là, les formules sont déjà faites, blanche à remplir, et voilà. L'impression, c'est le même principe. Là, vous avez le nombre de pages d'ouvrage, où c'est pas spécialement nécessaire pour notre calcul. Votre nombre de FI et votre nombre de couleurs, qui correspond à ceux des machines, là, sachant que vous pouvez le rentrer directement aussi. Euh, Là, il va vous falloir rattraper le nombre de calages que normalement vous avez sur
la première feuille à ce niveau-là. Le roulage, c'est le nombre de feuilles total que vous aurez à imprimer. Et après, normalement, si non, après là-dedans, il va vous falloir faire les calculs dans les cellules en jaune là, puis en frais fixes et frais variables, en prenant le coût unitaire. Par exemple, le calage, le coût unitaire de 72,102 serait à 100 euros par côté. Ok? Donc, suivant le nombre de calages et tout ça, suivant le format machine. Une fois de plus, s'il y a besoin, on changera, vous faites votre tableau personnalisé avec vos tarifs à vous, et puis au besoin, vous changerez, vous adapterez suivant les corrections que vous donneront les profs de fabrication. Et pour la couverture, c'est pareil, c'est un petit truc qu'on avait fait ensemble, où c'est que, voilà, tout ça, je vous le vide d'ailleurs. Tac, c'est à vous de le remplir. Le dos, il se calculera tout seul. Vous remplissez sur vos éléments, donc largeur, hauteur, nombre de pages, grammage et main, ça va être la main du bloc intérieur. Hein, on est d'accord. Papier, bloc intérieur. Puisque, puisque ça c'est fait pour calculer le dos. Là. Après, là, suivant le type de couverture que vous aurez, si vous avez la cartonnette, vous mettez la cartonnette. Si vous êtes en fait en reliure cartonnée, il vous faudra donner la cartonnette, le rembordement, le mort, le débord et le pelliculage. Oui, le pelliculage, juste vous préciserez si, c'est Madame Chenu qui a dû le rajouter ça, vous préciserez que s'il y en a ou s'il n'y en a pas, il faudra le rentrer dans les coûts. Il faudra les rentrer dans les coûts, puisque là, on n'est pas là pour calculer du coût, on est là pour calculer des formats. Et en remplissant ces éléments, et suivant si vous êtes sur une couverture souple, intégrale, une couverture à rabat, dans ces cas-là, il faut mettre des valeurs de rabat, une cartonnée, vous aurez les différents formats, les différentes surfaces. Voilà, ça ne sont que des outils pour vous aider, en espérant que ça vous aide. Si vous ne voulez pas les utiliser, c'est pas une obligation. Et voilà, et je termine là-dessus. Et vous m'appelez, vous me contactez s'il y a des besoins. Bon, ça, je vous aurai des précisions dans les mails. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.